Bonjour et bienvenue sur le podcast Medical. Comme vous le savez, le mois consacré à la prévention du cancer du sein communément appelé Octobre Rose s'achève. Nous vous présentons la partie 3 et la dernière avec une sœur infirmière qui va pouvoir nous éclairer aussi sur son quotidien d'infirmière et son rapport à la maladie qui est le cancer. Donc ma sœur, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Bridget, je suis infirmière depuis 2 ans maintenant et je suis aussi enfant du Seigneur. Merci Bridget. Alors la première question, peux-tu nous dire dans quel service tu exerces en tant qu'infirmière? Alors, j'ai commencé à travailler aux urgences et c'est que cette année, depuis quelques mois maintenant, que j'ai décidé de travailler en médecine oncologie. D'accord, c'est quoi l'oncologie? C'est tout ce qui est lié au cancer, D'accord, donc c'est vraiment quelque chose que tu vois tous les jours alors? exactement. Il y a plusieurs types de cancers qu'on peut retrouver à l'hôpital. Donc quels soins pratiques-tu en fait tous les jours sur ces personnes? Ça dépend. Moi, je me retrouve en service, d'hospitalisation, donc je peux, souvent, avoir des jeunes patients qui viennent, pour des traitements de chimiothérapie et il y a certains qui se font hospitaliser, parce que, ils ont eu d'autres maladies à travers, en fait, le cancer. Ça peut être soit une altération de l'état général qui se manifeste par la fatigue ou, tout simplement la douleur parce que ça donne beaucoup de douleur, le cancer. Et aussi, exemple, la fièvre, ils peuvent être hospitalisés aussi pour ça. D'accord et quand tu faisais tes études, est-ce que tu aurais pensé te retrouver dans un tel service ou qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de après tes études, de travailler dans le service oncologie? De base, dans ma famille, j'avais un cas de cancer, c'était, ma mère adoptive et c'était pas forcément évident. Donc en fait, durant, mes études d'infirmière, j'évitais, absolument, en fait, les stages, en oncologie parce que je voulais pas forcément revivre, tout ça et remémorer, en fait, ce qui s'est passé, dans ma famille. Et au fur et à mesure du temps, en fait, le Seigneur, il m'a guérie et je me suis dit, «Je pourrais pas fuir, éternellement ce service et pourtant j'aimerais bien aussi, travailler, en oncologie». Donc le Seigneur a permis, cette année que je puisse, y aller et franchement, ça se passe très bien et de base, j'appréhendais mais le Seigneur fait grâce en tout cas. D'accord et lors du dernier podcast, docteur Nambi nous a parlé, des étapes liées au traitement, notamment la chimiothérapie. Ouais. Peux-tu nous dire comment se déroule une séance? Au niveau du déroulement de la séance de chimiothérapie, d'abord on pose une voie veineuse. Et on a une planification, du, traitement. Il y a d'abord une prémédication avant la pose du chimio où on traite, les nausées, les vomissements et ensuite il y a une préhydratation et par la suite nous posons en fait la chimiothérapie et ça dépend des chimios, ça peut durer 1 heure, 2 heures ou 4 heures et à la fin de cette chimio, on procède à une post-hydratation et on surveille aussi, les effets indésirables du traitement et la plupart du temps, bah, c'est les nausées et vomissements. Et toi, par exemple, ces produits-là que tu me parles d'intraveineuse, donc tu n'es pas en contact directement avec ces produits. Est-ce que ces produits-là, ils peuvent être dangereux pour vous, personnel soignant? Oui, ça peut être dangereux. Après, on a des précautions. Quand on pose des chimios, on est censé avoir, des gants, des charlottes, des surblouses et des masques pour, éviter toute, exposition parce qu'en fait, il y a des risques, cutanés si c'est exposé à la peau. Donc, il y a ce risque en fait d'avoir aussi, des cancers. Et il y a aussi ce précaution de bonne gestion, de déchets où on élimine, tous les, produits, de chimio dans les, conteneurs spécialisés. D'accord, alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour être sûr de bien Mmh. comprendre, tu as dit que la manipulation de ces produits-là peut vous faire développer des cancers? C'est ça parce que, la chimiothérapie, le produit, elle est nocive en fait, pour nous parce que, ça peut atteindre, nos cellules saines et ça peut détruire en gros, modifier, nos cellules donc provoquer aussi des cancers. Waouh! Ben ça, tu vois, j'en avais jamais entendu parler. Je pense que beaucoup aussi, donc vous risquez clairement votre santé, en fait, tous les jours au travail? C'est ça, exactement. Il faut juste savoir bien prendre les précautions. D'accord et donc là, notre sujet, nous, c'est le cancer du sein.
Est-ce que vous recensez dans ton service beaucoup plus de cas de cancer du sein ces dernières années, ou c'est pas forcément le cancer qu'on voit le plus en service médical? Mmh, je dirais que, je pourrais pas dire que le cancer, augmente, d'année en année, mais, forcément, il y a toujours des nouveaux cas. Après, là où je travaille, il y a tout type de cancer, il y a de tout. Mais, si c'est pour parler du cancer du sein, comme je dis, il y a toujours des nouveaux cas chaque année, mais en fait, selon l'Institut national du cancer, le nombre de cas et la mortalité, diminue en fait tous les ans. Et le fait aussi que, bah, tous les ans, il y a la prévention sur le cancer du sein. Je pense que cela mobilise aussi les femmes, à faire attention à leur mode de vie et à se dépister et ça diminue en fait la mortalité. D'accord. Et bon, je pense que c'est aussi la vie du service qui est comme ça. Mais est-ce que tu as déjà été confronté à une personne qui est en phase terminale, du cancer du sein en tout cas? Alors, du coup, pas forcément, au cancer du sein parce que comme, j'ai pu le dire, il y a plusieurs types de cancers, mais j'ai déjà pris en charge en tout cas, des patients en phase terminale, soit, lorsque le médecin, nous dit, qu'il y a arrêt des traitements ou arrêt des constantes ou il y a aussi, des phases un peu plus, avancées où, le patient il est confus et il n'est plus forcément là et dans ces moments-là, en fait, ben, je reste quand même beaucoup en prière pour, ces personnes-là et pour ceux qui sont encore conscients mais qui sont en phase terminale, ben, on essaie d'être là pour eux, on leur donne quand même de la joie et il y a des moments comme ça où je peux avoir les occasions aussi de parler du Seigneur, tout simplement. Bah, c'est beau. Justement, bah, je vais rebondir là-dessus. Comment le Seigneur il t'aide tous les jours dans ton quotidien d'infirmière en service oncologie? C'est vrai qu'en oncologie, c'est un service, assez difficile, en vue de la maladie et les patients qui sont souvent, face à la mort. Mais il me donne quand même cette force de supporter, cette situation. Il me donne aussi, en fait, l'amour, l'empathie, la patience pour ces âmes. Donc voilà, comme j'ai pu le dire, je reste en prière. Ça peut arriver que moi, je travaille de nuit et ça peut arriver que, je rencontre aussi, les familles et ils sont souvent, en fait, exposés à une charge, émotionnelle. Donc on essaye au mieux aussi d'être présent pour les familles et c'est vrai que quelquefois, il y a des familles et des patients qui m'encouragent quand même et m'enseignent, énormément, en fait, parce que malgré en fait l'épreuve, par lesquelles ils passent et qui n'ont pas forcément le Seigneur, je vois qu'en fait, ils ont quand même cet espoir en fait dans la guérison par la médecine et ils restent en fait optimistes et ils ne sont pas forcément, ils ne manifestent pas forcément la tristesse ou, la dépression et en fait, ça m'enseigne beaucoup. D'accord. Et toi, ça t'est déjà arrivé d'être... rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu es infirmière dans ce service? Alors depuis, 9 mois maintenant. 9 mois. D'accord. Donc, on va dire que sur une carrière, ça fait peu de temps. Mmh. Est-ce que tu être confrontée à toutes ces personnes qui ont ces différents cancers, est-ce que ça t'a déjà affecté personnellement et spirituellement? Est-ce que ça t'a emmené dans un état de dépression? C'est déjà arrivé, une fois, je me suis occupée d'une jeune de 25 ans où, le cancer du sein a été découvert en fait, cette année. Et sa maladie a évolué, très, très rapidement. Elle a des métastases, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du cancer du sein, ça s'est propagé, dans d'autres organes, donc le pronostic est assez, compliqué pour elle. Ce qui fait que ça m'a beaucoup attristée. J'ai beaucoup, prié pour elle, dans les coulisses. Après je ne l'ai pas forcément revue parce que, elle a dû, quitter, l'hôpital. Donc mais sinon, ouais, ça m'a beaucoup, affectée, à ce moment-là parce que je me dis qu'en fait, elle est jeune, elle a encore toute sa vie, devant elle et que les choses se sont fait aussi très rapidement pour elle et je trouvais que c'était assez, assez triste. D'accord. Et est-ce que tu trouves que, parce que tu m'as dit que tu priais beaucoup pour tes patients, que des fois même tu pouvais parler du Seigneur. Est-ce que tu trouves que la prière t'aide à supporter ce quotidien? Parce qu'on le sait, pour avoir interviewé quand même des infirmières
et des infirmiers, que c'est vraiment pas facile. On se rend pas compte aussi de la charge que vous avez sur vos épaules. Mais est-ce que la prière t'aide au quotidien à traverser des moments? Est-ce que pour toi, à un moment donné, c'est un refuge ou des fois même c'est compliqué pour toi même de prier face à certains cas? Je trouve que c'est quand même, un refuge pour moi de toujours rester en prière en fait, que ce soit pour les patients, pour les familles, mais aussi, pour mon cœur. Je sais qu'à chaque fois avant de commencer à rentrer dans mon service le soir, ben, je mets toutes choses en fait, entre les mains du Seigneur et souvent ça se passe très bien et s'il y a des occasions où je peux, témoigner du Seigneur, je le fais, tout en faisant la volonté du Père. Amen. Et est-ce que tu regrettes d'être devenue infirmière? Est-ce que des fois tu penses à changer de métier, de profession? C'est un métier, difficile. Après, c'est ce que j'ai voulu, faire, depuis, que je suis au lycée. Après j'ai été, technicienne de laboratoire avant et en travaillant, au laboratoire, j'avais pas forcément, en fait, ce contact avec, les patients. C'était les infirmières qui prélevaient les patients et moi, je me retrouvais, en fait, à analyser, les tubes de sang. J'étais avec les machines et ça me frustrait en fait de voir que j'avais pas forcément ce contact avec, les patients et c'est à partir de là que j'ai voulu en fait, continuer mes études et être infirmière parce que j'aimais beaucoup ce contact-là en fait avec, l'être humain. Bien, merci Bridget. Est-ce que tu aurais un mot pour ce mois Octobre Rose, donc dédié un peu à la prévention du cancer du sein? Est-ce que tu aurais un mot pour toutes ces femmes et ces hommes, hein, parce que c'est vrai qu'on le dit pas Mmh, assez, mais les hommes aussi peuvent être atteints par ce cancer. Est-ce que tu as déjà eu des hommes d'ailleurs dans ton service atteints du cancer du sein? non, Non. pas du tout. Donc voilà, est-ce que tu aurais un mot un peu pour toutes les femmes aujourd'hui? Parce qu'on entend aussi que ça peut arriver à de très jeunes femmes. Est-ce que tu aurais un mot, quelques conseils concernant bah, la prévention de ce cancer? Mmh, oui bien sûr, en tout cas, par rapport au cancer du sein, malgré en fait que les femmes, vous êtes, atteintes de ce cancer-là, il faut toujours en fait, bah, persévérer parce que, il y a des chiffres qui montrent en fait que, il y a quand même des femmes qui peut guérir en fait de ce cancer-là. On va dire que, il y a que 6 qui peuvent en décéder donc, il y a quand même cet espoir-là, dans la guérison par la médecine et il y a aussi le Seigneur qui est là aussi, qui peut faire grâce dans tous les cas et concernant, la prévention et vraiment de faire, attention en fait à nos modes de vie et cetera, de ne pas forcément être, dans le tabac ou dans l'alcool, pas dans la sédentarité et vraiment veiller, à ce que, on fasse, du bien à notre temple, voilà. Amen. Donc, et ça, c'est revenu, on a fait 3 épisodes. Donc aujourd'hui, c'est le troisième épisode. C'est vrai que ça revient à chaque fois, hein. Le mode de vie, bah, la sédentarité, parce qu'on parle du tabagisme, de l'alcoolisme, mais du coup, la sédentarité aussi. On peut dire que la sédentarité peut tuer, parce que on peut développer pas mal de cancers par rapport à une mauvaise alimentation et un mauvais mode de vie, de ce que nous disent les différents professionnels de santé. Donc c'est vraiment interpellant, je pense, pour tout le monde. Donc en tout cas, merci Bridget pour ce temps que tu nous as accordé. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode de Medical.